Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer une nouvelle série intitulée La paix intérieure. Comme vous le savez mes chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan approche à grands pas. Nous sommes déjà au mois de Rajab et il ne reste plus que Sha'ban et nous arriverons Inch'Allah à Ramadan. Mes chers frères et sœurs en islam, le but de cette série, c'est vraiment de nous préparer pour ce mois béni qu'est le mois de Ramadan. Sans plus tarder, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, ces dernières années, certes, les événements qui entourent la nation islamique sont bien durs et désespérants. Cette nation islamique se noie sous la charge de conspirations aussi effarantes les unes que les autres. Mais Allah Azzawajal n'abandonne pas ses serviteurs à de telles ténèbres. Au contraire, il les raffermit, les tranquillise et efface leurs peurs, leurs inquiétudes et leur désespoir. Il ouvre pour eux les portes de l'espoir et ne les abandonne jamais à Shaitan. Certes, c'est une grande grâce et un grand égard d'Allah Azzawajal. Mes chers frères et sœurs en islam, légion sont les hadiths de la sunna prophétique qui ont trait aux croyants et aux bonnes récompenses qui leur sont réservées. Si nous reporterions ces hadiths en y ajoutant les biographies de certains de nos pieux prédécesseurs, nous aboutirions inexorablement au résultat dans lequel, assurément, nous sommes les victorieux, les serviteurs d'Allah Azzawajal, et la victoire finale ne saurait que nous appartenir. Tous les complots ourdis par les ennemis d'Allah Azzawajal finiront par être vaincus. Nul ne pourra empêcher le soleil de paraître et la lumière divine de couvrir le monde. Ces vérités nous procurent une grande paix intérieure et une quiétude inébranlable. Mes chers frères et sœurs en islam, durant cette série, nous verrons avec plus de détails les 8 facteurs qui procurent aux croyants cette tranquillité inaltérable qui sont notamment la foi profonde, deuxièmement la confiance en Allah Azzawajal, troisièmement l'invocation, quatrièmement l'imploration, cinquièmement la compréhension de l'existence du destin, sixièmement la compréhension du sens des épreuves de la vie, septièmement l'endurance et enfin huitièmement les bonnes nouvelles annoncées par l'islam. Chacun de ces 8 points ne pouvant être expliqués en une seule vidéo, nous nous contenterons des aspects pratiques de ces points qui sont à même d'insuffler à chacun de nous une grande paix intérieure, Inch'Allah. En espérant que cette série sera très utile à tous ceux qui ont à faire face à des difficultés ou à une inquiétude quelconque, qu'Allah Azzawajal nous accorde la sérénité de l'ultime conviction et qu'il nous compte parmi ses serviteurs qui n'éprouvent jamais ni peur ni aucune tristesse. Mes chers frères et sœurs en islam, commençons tout d'abord par expliquer l'importance de la paix intérieure. La paix intérieure, c'est quoi? C'est cet état d'âme qui permet à tout individu de faire face aux épreuves avec la plus grande sérénité, exempt de tout affolement, de tout trouble et de toute surestimation des potentialités des ennemis et des adversaires. En somme, la paix intérieure est le résultat d'un lien étroit entre le croyant et son Créateur, qui se manifeste par une entière confiance du croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque jette un coup d'œil furtif sur les maladies et les troubles psychologiques constatables dans la vie des gens se rendra compte de l'importance de la sérénité et de la paix intérieure. Le stress et la peur de l'inconnu sont les compagnons de route d'un grand nombre de membres de nos sociétés. Et légion sont les gens malheureux qui sont rongés par ce sentiment d'insatisfaction. Vu l'acuité de cette carence de sérénité et de paix intérieure, les États et les organisations gouvernementales et non gouvernementales fournissent des efforts colossaux afin que les membres des différentes sociétés jouissent de sérénité et de paix intérieure. Mais hélas, ces efforts n'arrivent pas à éradiquer ce problème crucial. À bien réfléchir, nous trouverions que l'échec de ces efforts fournis n'est dû qu'à l'absence de tout recours aux enseignements et au système divin. Tous les plans élaborés dans ce sens ne font appel qu'à l'expérience humaine très limitée, qui très souvent d'ailleurs prend les mirages pour la réalité et se ravise après avoir causé beaucoup de tort. Cette incapacité à faire face à ces fléaux psychologiques touche aussi bien les sociétés sous-développées que les sociétés industrialisées. Le taux de suicide dans ces sociétés industrialisées s'accroît de façon vertigineuse et les patients suivis par les hôpitaux psychiatriques et les psychologues se comptent en millions. Tous les intellectuels qui vivent dans ces sociétés matériellement avancées savent désormais que leur développement n'est que la couverture d'un grand malheur caché, mais vécu par la majorité des citoyens. Le plus malheureux est qu'un grand nombre de peuples islamiques ont été contaminés par ces fléaux,
après qu'ils eurent arrêté de marcher dans le sillage du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette déviation de la voie du salut islamique a eu pour conséquence directe la prolifération de mots inconnus jadis par les sociétés islamiques. Et en effet, Allah Azza wa Jal illustre fort bien cette réalité dans le Coran en ces termes. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Surat An-Nahl, verset 112. Allah Azza wa Jal dit aussi à ce propos, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Surat Al-Baqarah, verset 155. Mes chers frères et sœurs en islam, nous pensons que l'importance de la paix intérieure pour l'individu repose sur 4 points. Le premier point est la constance. Il va de soi que la constance et la fermeté sont incompatibles avec le sentiment de peur et de trouble. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que le rendement et la productivité de tout travailleur dépendent du niveau de son équilibre psychologique. Quiconque souffre de troubles psychologiques, de manque de sérénité et de paix intérieure, ne saurait être efficace dans l'accomplissement de ses obligations, tout comme il ne saurait honorer ses engagements dans le domaine de la prédication. Deuxième point, la paix intérieure, c'est le remède du désespoir et de la frustration. Ces deux maux destructeurs qui réduisent à néant tout effort humain et amenuisent la capacité d'endurance et d'initiative n'ont de remède que dans la sérénité et la paix intérieure. Le troisième point concerne la forte personnalité islamique. La sérénité et la paix intérieure sont les piliers de cette forte personnalité dont jouissent les grands prédicateurs musulmans, raison pour laquelle nous les trouvons toujours souriants, sympathiques, sereins et optimistes. Leur simple présence en un lieu procure un sentiment de sécurité à leur entourage. Fervents adorateurs d'Allah Azza wa Jal, l'observation des enseignements divins et en amont et en aval de toutes leurs activités et démarches. Et enfin, quatrième point, la certitude d'être en la compagnie d'Allah Azza wa Jal et d'obtenir sa victoire. Vu l'importance de ce facteur, nous l'aborderons bien évidemment avec plus de détails dans la suite des épisodes. Mais d'ici là, entamons le vif du sujet de la paix intérieure. C'est pour cette raison que dans le prochain épisode, nous parlerons, Inch'Allah, des fondements de la paix intérieure et plus précisément du premier fondement qui est la foi profonde. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.